m'attarder sur faire une toute petite introduction par rapport aux lois de la pureté familiale en rapport avec notre génération. Vous savez qu'à l'heure actuelle, malheureusement, la liberté des mœurs, c'est quelque chose de courant. Et dans le monde, eh bien, on peut remarquer aussi bien au sein de la culture occidentale, mais même au sein du peuple juif parfois, car cette culture déteint un petit peu sur nous, eh bien, vous pouvez remarquer qu'il existe une liberté des mœurs qui n'existait pas il y a quelques années, parfois même il y a 30, 40 ans. Et à notre époque, eh bien, cette liberté des mœurs, quelque part, a poussé un petit peu les Chachamim à restreindre certaines choses. Par exemple, ne pas, durant un événement joyeux, comme un mariage, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a 70 ans, des grands rabbinim s'asseyaient autour de la même table avec la famille, avec d'autres femmes, etc. Il n'y avait pas autant de rigueur qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une très grande rigueur au niveau, par exemple, des décisionnaires. Et pourquoi? Eh bien, parce que les décisionnaires, à l'heure actuelle, ont compris qu'il y a, merci beaucoup, Johan, ont compris qu'il y a un besoin d'essayer de restreindre un petit peu les mœurs, un petit peu pour faire face à cette liberté des mœurs, eh bien, essayer de restreindre un petit peu certaines choses. Et c'est pour cela que il y a beaucoup d'halachot qui, à l'heure actuelle, eh bien, sont beaucoup plus rigoureuses qu'auparavant. Et ce que je voudrais essayer à travers le cours de ce soir, eh bien, c'est de montrer que la halacha, au niveau de la pureté familiale, eh bien, n'essaie pas de restreindre, mais au contraire, de permettre au couple de parvenir au véritable bonheur. Et pour ce faire, donc, je voudrais d'abord faire une toute petite introduction sur la première page, la page qu'on vient de voir, très rapidement. Voilà. Vous savez que, bien sûr, les lois de la pureté familiale, eh bien, se séparent en 3 parties essentielles. Comme vous le voyez, nous avons les journées de règles, donc les règles qui peuvent aller varier entre 3, 4 jusqu'à 5 jours, parfois même 6 jours. Après cette période de journée de règles, eh bien, nous avons les journées de purification. Et après cette période de journée de purification, à l'issue desquelles la femme va au mikvé, eh bien, on passe à une 3e période qui s'appelle les journées autorisées. Alors, sur le plan de la halakha, je suppose que tout le monde doit le savoir, donc je fais quand même une remise à jour pour être bien sûr que tout le monde, qu'on se suit tous. Donc vous savez que sur le plan de la halakha, alors là, si vous regardez bien sur l'axe du temps, eh bien j'ai essayé de résumer, de prendre un cas de figure simple. J'ai pris comme cas le cas où la femme commence à avoir ses règles, le début des règles, le premier du mois. Parce que vous savez encore une petite précision, que tout ce qui est, merci beaucoup, tout ce qui est, voilà, 3e feuille, 4e feuille, je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ce soir, mais on va essayer de survoler très rapidement. Vous savez que toutes les lois en rapport avec la pureté familiale, eh bien, se basent sur le calendrier hébraïque et non pas sur le calendrier laïque. Et il y a certaines raisons pour cela, entre autres, le calcul des périodes de précaution à l'approche des règles. Si vous regardez au bout de l'axe du temps, vers le 17e ou 18e jour, eh bien, je vous ai mis la date Lamed et Aleph. Alors, qu'est-ce que sont ces dates? La date Lamed, c'est ce qu'on appelle Yom HaShloshim, et Aleph, c'est ce qu'on appelle Bidiouk, Yom HaChodesh. Eh bien, ces dates sont en fait des dates annonciatrices des éventuelles règles du mois d'après. Donc, c'est pour ça, pour faire plus facile,
eh bien habituellement, le cycle ne va pas prendre plus d'1 mois. Donc si par exemple les règles se sont déclarées le premier du mois, Aleph, voilà, au début des règles, eh bien il y a de fortes probabilités pour qu'elles se révèlent de nouveau 1 mois après, jour pour jour. Maintenant, c'est vrai que les probabilités sont fortes, mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Donc, nos Chachamim, pour éviter au couple de Chas de Shalom avoir des rapports quand la femme a ses règles, eh bien, ils ont institué ce qu'on appelle Risha Samour Laveset. Donc, des journées de précaution, et ce ne sont pas tout à fait des journées, ce sont plus exactement des périodes de précaution. Et donc, cette période va varier en fonction de la dernière période où la femme a eu ses règles. Donc, en admettant qu'elle ait vu une première goutte de sang le premier du mois, on va dire le premier du mois de Shvat, en journée, eh bien, 30 jours après, jour pour jour, eh bien, elle devra se séparer de son mari en journée, le 30e jour. Donc, c'est ce qu'on appelle Yom HaShloshim. Le 30e jour, jour pour jour, d'après le calendrier hébraïque. Et ils ont rajouté une deuxième période de précaution dans le cas où il y a 30 jours dans le mois. Donc, c'est pas tous les mois qui ont 30 jours, ce qu'on appelle Chodesh Malé, un mois plein. Il y a certains mois qui n'ont que 29 jours, alors qu'il y a d'autres mois qui comptent 30 jours. Puisque, bien sûr, comme tout le monde le sait, le calendrier hébraïque se base à la fois sur le soleil et sur la lune. Mais sur le soleil pour le compte des années et sur la lune pour le compte des mois. D'accord? Donc, les saisons en rapport avec le soleil et la lune en rapport avec les mois. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que cette année, nous allons avoir 2 mois de Hadar, puisque il y a en quelque sorte une différence de 11 jours entre l'année solaire et l'année lunaire. L'année solaire, elle, compte 365 jours, comme on le dit tous les matins dans Tanoura Banan, les Ktoret, Pitoum Ktoret. Donc l'année solaire compte 365 jours, alors que l'année lunaire, elle, compte 354 jours. Donc il y a 11 jours de différence entre l'année solaire et l'année lunaire, et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, il peut y avoir un décalage tous les 3 ans, d'à peu près entre 30 et 33 jours. Donc, pour essayer de rattraper ce décalage, c'est la raison pour laquelle nos Chachamim ont institué un mois supplémentaire, un deuxième mois de Hadar, afin de régulariser les saisons et que la fête de Pessah puisse tomber en plein printemps. Au mois de Nissan. Donc, ça c'était une petite parenthèse par rapport au calendrier hébraïque, mais on peut remarquer donc que les Chachamim ont institué 2 dates, 2 périodes de précaution qui vont varier, encore une fois, par rapport à la dernière fois où la femme a vu ses règles. Donc, si elle a vu ses règles, si elle a reçu ses règles en journée, eh bien, le 30e jour, elle devra se séparer de son mari en journée. De même, s'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, Lamed et Aleph, elle devra se séparer en journée le Lamed et en journée le Aleph. Le 30e jour est le premier jour du nouveau mois. Mais les nuits précédentes et les nuits à venir, eh bien la femme sera de nouveau autorisée. D'accord? Parce qu'on ne va que d'après la période. Si maintenant, vice-versa, si la femme a vu ses règles pour la première fois le premier du mois, mais durant la nuit, eh bien, 1 mois après, elle devra se séparer de son mari durant la nuit. Mais en journée, eh bien, elle sera autorisée à son mari. Alors, encore une petite précision, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent oui, mais à ce qui paraît, on n'a pas le droit d'être avec sa femme en pleine journée. Alors, là-dessus, le Shulchan Aruch nous dit clairement qu'un couple a le droit d'être ensemble en journée, et la preuve,
c'est que la Gemara nous raconte que Abaye, qui était un des Amoraïm à l'époque de la Gemara, eh bien, il était Dayan. Et voilà qu'un beau jour, il y a une femme qui vient se présenter devant lui au Beddin pour divorcer de son mari. Et au moment où elle se présente devant le Beddin, eh bien, elle lève la main comme ça, au-dessus de sa tête, et d'un seul coup, la Gemara nous raconte que son bras, eh bien, s'est découvert. La chemise qu'elle avait sur le bras, eh bien, est descendue, et Abaye a vu le bras de cette femme, qui n'est pas sa femme, bien sûr, puisqu'elle est venue pour divorcer. De suite, la Gemara nous raconte que Abaye, un Dayan, Amora, et c'est un des grands tzadikim, c'est des gens qui étaient capables de faire revivre les morts, de faire des miracles. Eh bien, dès qu'il a vu le bras de cette femme, il a fermé l'audience et il a dit, messieurs, dames, on reprend l'audience dans 2 heures. Il est parti chez lui et il a, dans le langage de la Gemara, il a réclamé à sa femme, en fait, d'être avec lui. Et c'est de là qu'on apprend qu'un Talmid Chacham peut être avec sa femme en pleine journée, à condition que ce soit dans un Beit Afel, c'est-à-dire dans une maison, dans une chambre qui est complètement obscure. Donc de là, on déduit que, et non seulement on déduit qu'on a le droit, à condition que ce soit dans une chambre obscure, mais à part cela, on déduit de cette merveilleuse histoire que si un homme craint d'avoir des mauvaises pensées, ou bien d'en arriver même, ça peut arriver, chas v'shalom, à des pollutions nocturnes, eh bien, à des pollutions, pas nocturnes, à des pollutions, eh bien, il a le droit de réclamer de sa femme qu'elle soit avec lui pour l'éviter de faire une avéra. Donc, c'est de là qu'on apprend cela. Donc, je reviens aux périodes de précaution. Si la femme a vu le premier du mois, elle a vu du sang en journée, eh bien, un mois après, elle devra se séparer de son mari en journée. Si par contre, elle a vu pour la première fois le sang durant la nuit, eh bien, elle devra se séparer de son mari durant la nuit. C'est ce qu'on appelle, en fait, par rapport à la période antécédente. Donc, ça, c'était pour comprendre un petit peu ce qui se passe durant les journées autorisées. Maintenant, à part ces 2 jours-là, alors encore une petite précision, c'est ce qu'on va d'ailleurs lire sur l'axe du temps. En admettant que la femme n'ait rien vu durant ces 2 périodes de précaution, eh bien, elle fait une vérification interne à la fin de cette période, à l'issue de cette période, elle fait une vérification et elle redevient automatiquement autorisée à son mari jusqu'à qu'elle voit ses règles. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui posent la question et qui disent oui, mais a priori il y a un risque parce que si elle a dépassé ces 2 périodes de précaution, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, eh bien elle peut avoir ses règles. Alors comment peut-on autoriser une femme qui est sur le point d'avoir ses règles de l'autoriser à son mari? A priori, c'est un petit peu la politique de l'autruche, parce qu'on sait que ça risque d'arriver, et malgré tout, on l'autorise à son mari. Alors les Chachamim nous disent non. Pourquoi il n'y a aucun problème? Pourquoi il n'y a pas lieu de craindre que les règles arrivent juste au moment où le couple se retrouve ensemble? Eh bien parce que toutes ces journées autorisées, depuis le 13 du mois, donc là on voit Yud Gimel, c'est le premier jour des journées autorisées, depuis le Yud Gimel jusqu'au Daled, eh bien la femme n'est pas censée avoir ses règles. Elle est autorisée. Elle est autorisée sans devoir faire de vérification avant. Et comme nous dit le Shulchan Aruch, au contraire, il ne faut surtout pas qu'elle fasse de vérification. Alors, pourquoi il ne faut pas qu'elle fasse de vérification? Par exemple, avant d'être avec son mari, car si jamais, imaginez-vous que son mari décide de vouloir être avec sa femme, et que d'un seul coup, il voit sa femme entrer dans un coin discret pour faire une vérification.
Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut se dire? Il peut se dire, oui, mais si elle rentre pour faire une vérification, c'est parce qu'apparemment, elle a ressenti un écoulement. C'est parce que il y a en quelque sorte cette attitude, l'attitude de sa femme peut éveiller chez le mari des soupçons. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, libon nokfo ou poresh. Le mari a peur d'en arriver à une situation où il va être avec sa femme juste au moment où elle va avoir ses règles. Et donc, qu'est-ce qu'il va préférer faire? Il va dire, écoute, laisse tomber, je préfère repousser ça demain soir et je ne veux pas prendre de risque. Mais pourquoi? Mais il n'y a aucun risque. Oui, mais si tu es rentré, c'est apparemment parce que tu as ressenti quelque part un écoulement. Et donc, s'il y a un écoulement, je ne veux pas prendre de risque. Et alors que c'est... Et la halakha nous dit que si la femme, elle, il y a 3 périodes durant lesquelles un homme est obligé de remplir ses devoirs conjugaux, comme on les appelle dans la Ktuba, c'est le soir du mikvé, à n'importe quel moment où la femme ressent un besoin, et également les vendredis soirs aussi, 3e point, et 4e point, comme on vient de le voir avec l'histoire de Abaye, dans tous les cas, si bien sûr elle est propre et elle est autorisée à son mari, dans tous les cas où le mari ressent une crainte de voir des pollutions. Et là, à ce moment-là, si, parce que le mari sait ce qui s'est passé pendant la journée, il a peur que durant la nuit, eh bien, il ait des pensées qui peuvent l'amener à trébucher, qui risqueraient de lui provoquer des pollutions. Et donc, à ce moment-là, si lui, le mari sent et dit « j'ai besoin de ma femme », eh bien, c'est une mitzvah pour la femme de répondre aux besoins du mari. Donc, pour revenir à cette période des journées autorisées, il est interdit à chaque fois que la femme doit être avec son mari, elle ne doit pas faire de vérification interne. Pourquoi? Parce que si elle fait une vérification interne, eh bien, elle risque d'éveiller des soupçons chez son mari, et son mari risque de vouloir se séparer d'elle, alors qu'il y a une mitzvah de répondre aux besoins du mari, aux besoins de la femme, comme disent les Chachamim, Ze yitzro mi bifnim, ze yitzro mi bachut, ve zo yitzro mi bifnim. Le mari, eh bien, ce penchant, ce besoin, eh bien, s'exprime vers l'extérieur, et chez la femme, ce besoin s'exprime de l'intérieur. Donc, puisque les organes génitaux de l'homme et de la femme, certes, sont conçus différemment, mais chez les deux, ça a été prouvé scientifiquement, nous on le savait déjà depuis 2000 ans, mais ça a été prouvé scientifiquement depuis quelques dizaines d'années, eh bien il est clair que la femme a autant de besoins génitaux que l'homme. Et donc, s'il y a un besoin, eh bien, c'est une mitzvah et il ne faut pas repousser cette mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Shulchan Aruch tranche en disant il ne faut pas faire de vérification interne. La femme ne doit pas faire de vérification interne avant d'être avec son mari pour ne pas éveiller de soupçons. Donc, si je reviens encore une fois aux journées autorisées, durant toutes ces journées, la situation de base en quelque sorte, nous certifie que la femme est autorisée. C'est ce qu'on appelle cheskat kashrut, cheskat, elle est becheskat tehora. Elle a une chazaka, elle a une chazaka, une fois j'avais trouvé la traduction, on peut la définir comme étant propre. Durant toutes ces journées autorisées, depuis le 13 du mois jusqu'au 4 du mois prochain, elle est autorisée. Et donc c'est pour cette raison qu'encore une fois, qu'elle n'a pas besoin de faire de vérification interne avant d'être avec son mari, et c'est également pour cette raison que dès que les 2 jours de période de précaution à l'approche des règles se sont écoulés, eh bien elle fait une vérification interne, là oui, là elle doit la faire pour prévenir,
pour vérifier que tout est bien propre, et après ça, elle redevient autorisée à son mari. On ne craint pas que juste au moment où elle va être avec son mari, d'un seul coup, elle va avoir ses règles. Non, on ne craint pas puisque si on a dépassé la date, eh bien c'est où elle a eu du retard, ou peut-être qu'elle est tombée enceinte. Donc, voilà. Maintenant, donc, on a parlé des journées autorisées, je reviens à la première période qui englobe les journées de règles et les journées de purification. Eh bien, cette période, bien sûr, se divise en deux, mais par rapport, comme vous le voyez tout en haut, les halakhot correspondantes à cette période sont les suivantes. Pardon, dans l'encadré, excusez-moi. Dans l'encadré, depuis le début des règles jusqu'après le soir du mikvé, la femme est interdite à son mari, tant au niveau des rapports qu'au niveau du toucher ou même de tout geste mutuel. Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu les hilchot harchakot. Ce sont les lois de l'éloignement. Ça rime un peu, voilà, les lois de l'éloignement. Et le point sur lequel je voudrais m'attarder, eh bien, encore une fois, comme on a dit dans l'introduction, ces lois de l'éloignement cachent un très très grand message d'amour. Pourquoi? Eh bien, parce que ces lois de l'éloignement, on peut les interpréter de deux façons. Première façon, c'est pas sur cette approche que je veux m'attarder, mais c'est important quand même d'en parler parce que c'est rappelé dans le Shulchan Aruch. La première approche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'homme, c'est un véritable soldat. L'homme, il répond toujours présent à tout, 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est comme les supermarchés. L'homme, même s'il ne se sent pas bien, même s'il n'a pas de force, quand il s'agit d'être avec sa femme, eh bien, il répondra toujours présent à l'appel. Toujours. Et c'est pour cette raison, après la première approche, eh bien, qu'il faut quelque part le restreindre. Car, si la halakha ne veillait pas à restreindre l'homme, eh bien, ce qui risquerait de se passer, c'est que l'homme n'aurait aucune limite. Puisqu'encore une fois, c'est un véritable soldat. À chaque moment, il est prêt à répondre présent à l'appel. Donc, ces halakhot, nous dit le Shulchan Aruch, eh bien, ont pour but de restreindre l'homme, d'apaiser un petit peu son yetzer hara, d'apaiser ses besoins génitaux, ce besoin qui parfois peut être, chas v'shalom, sans limite. Eh bien, pour essayer de restreindre un petit peu l'homme, eh bien, durant toute cette période, depuis le début des règles jusqu'au soir du mikvé, eh bien, la halakha va essayer de changer les habitudes de l'homme. Pourquoi? Afin que l'homme puisse se retenir. Et en fait, le changement de ses habitudes, eh bien, va rappeler à chaque minute où l'homme va se sentir rempli d'envie d'être avec sa femme, eh bien, quand il va savoir qu'il n'a pas le droit de dormir avec elle dans le même lit, il va savoir que, si vous voulez voir juste, peut-être on peut passer à la deuxième page, juste pour, voilà, les lois de l'éloignement. Donc, premièrement, aucun contact direct, vous voyez le numéro 1, aucun contact direct corporel n'est autorisé, même le toucher, de peur de trop se rapprocher, merci beaucoup, de peur de trop se rapprocher l'un de l'autre, Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadikehe, 195.2, ne pas passer d'objet de l'un à l'autre, mais au contraire, le déposer sur la table, de peur d'en arriver au toucher, mettre un signe distinctif quelconque à chaque fois que le couple déjeune en tête à tête, afin qu'il ne s'oublie pas. Donc encore une fois, vous voyez, toutes ces halakhot, quelque part, viennent restreindre l'homme. Pourquoi l'homme d'Afka? Parce que la femme, elle, n'a pas de problème. Durant cette période des journées des règles, eh bien, quelque part, elle est en train de vivre une rétrospection.
Pourquoi il y a du sang? Eh bien, c'est parce qu'elle n'a pas réussi, il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y a pas eu de possibilité de donner jour à une naissance. Et donc, automatiquement, c'est comme un deuil. La preuve, c'est qu'il y a du sang qui coule d'elle, le sang qui est impur, etc. Donc, elle n'a aucun problème. Naturellement, elle ne ressent pas le besoin d'être avec son mari. C'est quelque chose de naturel. Mais l'homme, par contre, qui lui ne se trouve pas dans le corps de sa femme, eh bien, lui, il faut le restreindre pour ne pas qu'il en arrive à s'oublier. Encore une halakha, ne pas grignoter de l'assiette de sa femme ou même de ses restes, mais au contraire servir du plat principal. D'accord? Par contre, le pain qu'une femme se couperait pour elle-même n'est pas considéré comme reste interdit. D'accord? Ça c'est pour le pain, on a droit. Mais encore une fois, tout ce changement d'habitude, eh bien, vient en quelque sorte restreindre le mari. Ne pas boire vin, jus de raisin, alcool ou toute autre boisson de la coupe de sa femme. Parce que bien sûr, on sait très bien que les boissons alcoolisées, eh bien, peuvent entraîner le mari à être un peu plus frivole. De même, il aurait interdit de se servir l'un à l'autre du vin ou de l'alcool et de se le tendre d'une main à l'autre. Ne pas dormir dans le même lit, même si celui-ci est très large. C'est ce qu'on appelle king size. D'accord, un lit très large, malgré tout, ne pas dormir. Pourquoi? Même si celui-ci est très large et qu'il n'y ait pas de risque qu'il se touche. Au contraire, il faudra veiller à laisser un écart d'au moins 50 cm entre les deux lits. Pourquoi? Encore une fois, pour changer les habitudes. Ne pas s'allonger sur le même lit que sa femme en sa présence et inversement. De même, la femme ne fera pas le lit en présence de son mari. Mari sans eux, c'est pas grave, parce que s'il s'allonge sur le lit de sa femme en sa présence, eh bien automatiquement, ça va éveiller en lui certaines envies. Donc, pour empêcher le mari d'éveiller cette envie, puisque le lit c'est vraiment l'endroit qui peut nous rappeler tous les souvenirs. D'accord, Bezat Hashem jusqu'à 120 ans, c'est une période d'éloignement. Encore une fois, alors c'est vrai que j'ai recensé un petit peu toutes les halakhot. Pour l'instant, on a présenté les halakhot sous un certain angle. L'angle, encore une fois, qui a pour but de restreindre le mari, de le calmer. Mais on va voir qu'il y a une deuxième approche beaucoup plus profonde et beaucoup plus significative, en quelque sorte, qui est en rapport avec le sujet de notre thème, les secrets d'un couple épanoui. Donc, je termine rapidement, ne pas s'asseoir ensemble sur le même fauteuil, si celui-ci est mou, sauf s'il y a une séparation entre les deux. 9e halakha, ne pas regarder les endroits intimes de sa femme, bien sûr. Quant à la partie la plus intime, même en période autorisée, il est strictement interdit de la regarder. Bon, ça, il y a encore d'autres halakhot en rapport avec ça, parce que, bon, je le trouve dans plein d'endroits où on me pose à chaque fois beaucoup de questions. Donc ça, c'est peut-être pas le cadre idéal pour en parler, mais l'essentiel, encore une fois, surtout à l'heure actuelle, eh bien, c'est que le couple sente qu'il n'y a que. Parce que quand un couple est heureux entre lui, à la maison, eh bien, il ne va pas chercher à l'extérieur, il ne va pas chercher à l'extérieur autre chose. Donc c'est pour cela que parfois il y a beaucoup de questions qui sont posées et très paradoxalement, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de choses interdites, mais encore une fois, la halakha essaye de créer une ambiance parfaite, un équilibre parfait au sein du couple. Et c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs choses qui sont autorisées dans certains cas. 10e halakha,
ne pas sentir le parfum sur les vêtements de sa femme. Pourquoi? Encore une fois, très simple. Le parfum va éveiller des envies chez l'homme. Il va éveiller des envies chez l'homme. Onzième halakha, ne pas laver son mari avec de l'eau, uniquement en période de nida. Ah, alors là, car cet acte est susceptible de les rapprocher l'un de l'autre. Alors là, j'ai ramené en fait la deuxième approche. Vous allez comprendre dès qu'on aura fini les deux dernières halakhot. En fait, c'est là-dessus que je veux m'attarder. 12e halakha, dans le cas où le mari est malade et il n'y a personne d'autre que sa femme pour le soutenir, eh bien là, il est autorisé à la femme de le toucher pour le soigner, ou encore de le laver en cas de besoin, ou bien même de faire son lit en sa présence, bien que ce soutien soit susceptible de les rapprocher. Pourquoi? Parce qu'en théorie, un homme qui doit être alité, ou bien qui doit être soutenu parce qu'il n'a pas la force de se lever, eh bien, à ce moment-là, là on est vraiment, les probabilités sont très faibles que l'homme d'un seul coup ressente l'envie de vouloir être avec sa femme. Parce qu'il ne trouve pas la force, il trouve à peine la force de se soutenir lui-même, de tenir debout. Alors, il n'est pas capable en quelque sorte de pouvoir être avec sa femme. Donc, dans ce cas-là, là, le toucher, etc., tout est autorisé. 13e halakha, dans le cas où la femme est malade, eh bien, l'interdiction est plus grave. Encore une fois, ça justifie, ça renforce ce qu'on disait jusqu'à présent. Pourquoi dans ce cas l'interdiction est plus grave? Car dans ce cas, le risque du rapprochement est plus grand. Parce que le mari, lui, est en bonne santé, sa femme ne se sent pas très bien, mais parfois, l'homme peut ressentir malgré tout une envie d'être avec sa femme. Donc là, par contre, si c'est le cas inverse, dans le cas où la femme est malade, eh bien l'interdiction est plus grave. Plus grave que le cas où l'homme est malade. Si c'est l'homme qui est malade, la femme peut le soutenir pour l'aider à se lever. Elle peut même le laver, comme on a vu encore, de le laver en cas de besoin. Par exemple, quelqu'un qui a la jambe cassée, eh bien, et qui peut pas marcher, puis il risque de tomber, ça risque de provoquer des problèmes, d'aggraver la situation du mari. Eh bien là, elle pourra le laver, parce qu'il n'est pas en mesure il n'est pas en mesure de pouvoir courir, de la rattraper, etc. Donc là, bien qu'elle soit nida, eh bien, il sera autorisé à la femme de le laver en cas de besoin. Donc, je reviens à la 13e halakha, 13e et dernière halakha. Dans le cas où la femme est malade, l'interdiction est plus grave que dans le cas inverse. Pourquoi? Car dans ce cas, le risque du rapprochement est plus grand. C'est pour cela que même s'il n'y a personne pour aider la femme, le mari ne pourra pas la toucher. C'est une erreur de frappe. Le mari ne pourra pas la toucher pour l'aider. Cependant, il est clair qu'en cas de véritable besoin, tant que le mari n'a aucune arrière-pensée, alors ça bien sûr c'est une définition très large parce que personne ne peut se porter garant de n'avoir aucune arrière-pensée. Eh bien, tant que le mari n'a aucune arrière-pensée, donc puisque c'est la femme qui est malade, eh bien on pourra autoriser à la femme de se servir de son mari pour l'aider. Donc, ici ce qu'on voit, eh bien ce sont toutes les lois de l'éloignement, mais sous un angle qui vient en fait, qui part du principe qu'il faut changer les habitudes du couple afin de restreindre les envies de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle en deux mots, dans le Shulchan Aruch, Mipnei Hergel Avera. Un homme qui a l'habitude avec sa femme, eh bien, si les Chachamim n'avaient pas institué toutes ces barrières, eh bien, le mari
lui, serait capable de, chas v'shalom, d'en arriver à l'interdiction d'après la Torah, de se retrouver avec sa femme, et ça c'est quelque chose de très grave, parce que un homme qui est, même avec sa femme, comme on l'a dit plusieurs fois, avec sa femme tant qu'elle est nida, eh bien c'est un chiyuv karet, chas v'shalom. C'est comme si on avait mangé du pain à Yom Kippour, pardon, c'est comme si on avait mangé du pain à Pessah, ou si on avait mangé à Yom Kippour. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que on peut faire tchouva dans la vie de toute avéra. Il n'existe aucune avéra sur laquelle on ne peut pas faire tchouva. Même le chilul Hashem, comme c'est écrit dans les Ilchot Tchouva du Rambam, qui est la avéra la plus grave, parce que profaner le nom de Dieu, eh bien c'est quelque chose a priori d'irréparable, eh bien nous dit il y a écrit que la personne qui a profané le nom de Dieu, il n'a pas le droit d'aller au Lamaba, etc. Le Rabbeinu Yonah nous dit que la Teshuvah, en fait, le Tshuvat HaMishkan, la réparation de cette faute aussi grave, eh bien, c'est de sanctifier le nom de Hachem. Quand on va à l'opposé, pour quelqu'un qui a profané chas v'shalom le nom de Hachem, eh bien, s'il le sanctifie, eh bien, là, à ce moment-là, il est pardonné d'avoir profané le nom d'Hachem. Et il en est de même pour un chiyuv karet. Quelqu'un, par exemple, qui aurait été avec une femme nida, alors, c'est pas seulement sa femme, puisqu'on avait expliqué dans les cours précédents que toute jeune femme qui n'est toujours pas mariée, même si au moment où elle va avec un homme, elle n'a pas ses règles, elle est toujours considérée comme nida. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été au mikvé. Donc, la définition de nida ne dépend pas seulement de la période des règles des 5 jours, mais pour une femme qui n'est pas mariée, eh bien, elle est toute sa vie nida, tant qu'elle n'est pas passée par le mikvé. Et donc, si cette jeune femme va avec un homme sans être passée par le mikvé, eh bien, c'est quelque chose de très grave, mais je voudrais juste dire 2 points. Premièrement, même si une femme a fait ce genre de choses, il y a toujours possibilité de faire teshuva. Et c'est ce que je dis parfois à des gens que j'ai mariés, eh bien, je leur dis, écoutez, à chaque fois que vous êtes avec votre femme, après qu'elle soit passée au mikvé, eh bien, ayez toujours une pensée au foie, à toutes les fois où vous avez malheureusement été avec une femme qui était nida, et en ayant une relation dans la sainteté, dans la gdusha et dans la tahara avec sa propre femme, eh bien ça peut réparer toutes les fois où la personne a fauté. Toutes les fois. Et par rapport au chiyuv karet, eh bien, je voudrais juste dire 2 points. Le premier, c'est que c'est David Ameller qui nous dévoile ce secret. Vous savez que par rapport au chiyuv karet, eh bien, il est écrit dans la Torah que quelqu'un qui est chayav karet, quelqu'un, chas v'shalom, dont son âme est retranchée du peuple, eh bien, il est écrit dans le pasuk venichreta hanefesh haïm Yisraël. Son âme sera retranchée. Mais quelle âme? Le premier degré de l'âme. Alors, vous savez que dans la Torah, eh bien, il y a 5 degrés d'âme. Il y a le nefesh, le ruach, neshama, chaya et yechida. 5 degrés d'âme. Mais quelqu'un dont l'âme est retranchée, eh bien, il ne peut pas porter atteinte plus haut que le premier degré. Il ne peut porter atteinte que au niveau du nefesh. On a dit qu'il y a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Lui, il a porté atteinte rien qu'au niveau du nefesh. Et qu'est-ce qu'il est, comme c'est écrit dans le passage, vous pouvez dire à nefesh haïm Yisraël, cette âme sera retranchée du peuple. Mais qu'est-ce que nous dit David Amelech, Ishtabach Shemolad? David Amelech nous dit que quelqu'un qui étudie la Torah, eh bien, Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah est tellement pure, la Torah est tellement intègre, qu'elle a cette force de pouvoir
réintégrer au sein du peuple juif une âme qui a été retranchée du peuple. Puisque, comme c'est écrit, Meshivat Nafesh, elle ramène l'âme. De quelle âme il s'agit ici? De l'âme qui a été retranchée. Pourquoi elle a été retranchée? Eh bien parce que elle a malheureusement, transgressé une mitzvah sur laquelle il y a un chiyuv karet. Eh bien, tout est réparable. Dans le judaïsme, tout est toujours réparable. Et il suffit simplement de vouloir réparer. Et donc ça, c'est par rapport à Benifreta, à Nefesh Haïm Israël. Je termine avec la deuxième approche dont on était en train de parler. Donc on a vu que les lois de l'éloignement, a priori, ont pour but de restreindre quelqu'un, de restreindre en fait les besoins de l'homme, les envies de l'homme. Oui, excusez-moi, je rajoute juste une petite chose. On en avait parlé une fois, mais on me pose souvent la question. Un couple de jeunes qui malheureusement vit pendant une certaine période préfère vivre en concubinage sans se marier, parce qu'ils prétendent que en attendant ils doivent se connaître, etc. Alors des gens qui posent la question, est-ce que si de toute façon si la femme passe par le mikvé, eh bien là à ce moment-là elle sera plus et qu'elle va avec cet homme, eh bien elle n'est plus Khalat Karet. Et c'est vrai, si elle passe par le mikvé avant d'aller avec un homme, eh bien l'homme qui a été avec cette femme n'est pas Khayav Karet. Mais c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Est-ce que quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la pilégesh, parce que quelqu'un qui vit en concubinage avec une femme, eh bien c'est comme une pilégesh. Et une pilégesh, eh bien c'est une femme qui n'est pas mariée, on n'a pas marié, avec qui naturellement la personne ne veut pas avoir d'enfant, puisque c'est pour ça que la traduction en français c'est comme ça brûle, d'accord? Et il y a une marloquette dans le Shulchan Aruch, c'est ramené dans le Rima, à savoir est-ce que quelqu'un a le droit de vivre, attention, pas un homme marié, je précise bien, parce que un homme marié, c'est écrit textuellement sur la K'tuba, Velo Issa Acheret Bechaya. Il ne prendra pas une autre femme que la femme qu'il marie maintenant, tant que cette femme est vivante. Donc il est interdit à un homme marié d'avoir une pilégesh. Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais la pilégesh d'après la Torah, c'est autorisé. C'est vrai que c'est autorisé d'après la Torah. D'ailleurs, David Amelech avait deux pilakshim. D'accord? C'est vrai qu'il avait deux brus avec qui il n'était pas marié. Mais nous, à l'heure actuelle, dans notre K'tuba, eh bien, on s'engage noir sur blanc, textuellement, à ne pas connaître d'autres femmes à part notre femme. Alors, si ça convient pas, si ça convient pas, c'est sûr, il vaut mieux essayer de réparer. Tout couple est sauvable. On peut toujours tout sauver. Mais on ne peut pas mener une double vie en quelque sorte. Mais la marloquette dont je vous parlais entre le Rambam et le Ravad, par rapport à la pilégesh, eh bien c'est pour quelqu'un qui n'est pas marié. Quelqu'un qui n'est pas marié, ça peut être un veuf, ça peut être quelqu'un de divorcé, ça peut être un célibataire. Pardon. Parfois ça peut arriver. Certaines personnes qui ont un certain âge, eh bien ils ne supportent pas, ils se sont habitués à vivre seuls, et puis ils ne supportent pas de vivre avec quelqu'un tout le temps, 24 heures sur 24, sous le même toit, parce qu'ils ont vécu tellement de temps en célibataire, eh bien on leur dit, parfois, il y a certaines personnes qui préfèrent vivre comme en concubinage. Bien sûr, il faut attention à chaque fois que la femme aille au mikvé, etc. Et la question, bien sûr, c'est est-ce que ce genre de vie est autorisé. Alors d'abord, il faut savoir que la halakha nous dit quelqu'un qui est veuf ou bien qui est divorcé ou bien
même un célibataire, eh bien, il ne doit, même s'il a déjà eu des enfants, eh bien, il ne peut pas rester seul. Parce que il y a la mitzvah, comme on appelle dans le premier siman de Even Haezer, eh bien, il y a la mitzvah de Prouhou, la mitzvah de procréer, et il y a également la mitzvah de la Erev al-Tamach Yadecha. Baboket Izra Sadecha, et la Erev al-Tamach Yadecha. Durant ta jeunesse, eh bien, tu dois semer, mais même dans sa vieillesse, il faut continuer à semer. Même dans sa vieillesse, faut continuer à avoir des enfants. Et la halakha nous dit que quelqu'un qui est arrivé à un certain âge, il ne peut plus avoir d'enfants, malgré tout, il n'a pas le droit de rester seul. Pourquoi? De peur qu'il ait des mauvaises pensées. Donc il ne faut pas rester seul. Et il y a même une halakha qui nous dit que dans certains cas, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, c'est pas si simple, mais pour ne pas que l'homme reste seul, eh bien, en cas de besoin, on ira même jusqu'à vendre un Sefer Torah pour qu'il soit marié. Parce que l'autom et yot à Adam levado, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Une femme, parfois, on voit que la réalité nous prouve que pour une femme, ça peut être plus facile. Mais un homme ne peut pas. Un homme, il doit tout faire pour essayer de se remarier. Et besoin Hashem Akadosh Baruch Hu l'aidera. Alors, je termine juste avec la deuxième approche des lois de l'éloignement. Eh bien, en fait, d'après la deuxième approche, les Chachamim nous expliquent que ces lois de l'éloignement n'ont pas pour but, à l'inverse de la première approche, qui nous disait que c'était pour essayer de restreindre un petit peu les besoins de l'homme, les pulsions de l'homme, eh bien là-dedans. La deuxième approche nous dit, vous savez qu'est-ce que la halachot cache derrière elle? Un potentiel d'amour. Un potentiel d'amour, pourquoi? Parce que quand on dit à quelqu'un, monsieur, tu n'as pas le droit de manger, de tendre par exemple un objet de main à la main à ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce geste de tendre l'objet à sa femme, eh bien, il détient en lui un très grand potentiel d'amour. Ça veut dire que quand la femme est autorisée, eh bien, quand à chaque fois qu'on lui passe un objet de main à main, eh bien, il faut en profiter pour essayer de dévoiler le potentiel qui se cache derrière ce geste. Passe-moi le sel, tiens, prends le sel. Non, la halakha, la Torah vient nous dire, les Chachamim viennent nous enseigner, à chaque fois que ta femme se tourne vers toi pour te demander quelque chose, eh bien, si tu sais, par ta chokhma, dévoiler le potentiel d'amour qui se cache derrière ce geste, eh bien, tu peux multiplier et sans limite le lien que tu auras avec ta femme. Parce que tu vas lui témoigner de l'amour, tu vas lui témoigner du respect, tu vas lui tendre le sel et tu vas en profiter pour lui caresser la main. Quand là, halakha nous dit de ne pas manger de l'assiette de sa femme, eh bien c'est parce que manger de l'assiette de sa femme détient en lui, cet acte détient en lui un grand potentiel d'amour. Car si un homme, au moment où il goûte de l'assiette de sa femme, eh bien il lui dit mais c'est de la folie, il y a quelque chose de magique dans ton assiette. Tiens, je te donne mon assiette. Je te donne mon assiette parce que je te donne tout ce que j'ai. Parce qu'apparemment, tout ce qui passe sous ta main, ça a une odeur, ça a un parfum spécial. Mais vous vous rendez compte à quel point, et c'est ça que la femme a besoin d'entendre, de façon quotidienne. Elle a toujours besoin d'entendre qu'elle est aimée par son mari. Alors vous imaginez si à chaque fois que vous faites un geste, qui a priori peut paraître un geste anodin, si à chaque fois vous en profitez, on en profite pour dévoiler le potentiel, eh bien, ces périodes d'éloignement vont multiplier l'amour qu'on apporte à notre femme. Et quand on va se retrouver, eh bien là, les retrouvailles vont être quelque chose de magique. Parce qu'on s'est tellement privé de tendre l'un à l'autre un objet, ou bien de s'asseoir sur son lit, ou bien par exemple de sentir le parfum
sur les vêtements de sa femme et de lui dire, oh là là, mais c'est de la folie, mais Baruch Hashem, quel parfum, c'est le parfum du Gan Eden. Baruch Hashem, heureusement qu'on n'était pas au Gan Eden, mais c'est lui donner à chaque fois cette sensation d'être aimé. Et quand la femme a tout le temps cette sensation d'être aimée, eh bien, je peux vous dire que une fois que les périodes de l'éloignement sont écoulées, eh bien, la femme, là, on retrouve une femme toute neuve. On retrouve une femme qui est tout le temps consentante, parce que elle ressent que son mari est proche d'elle. Elle ressent que son mari est prêt, l'aime tellement que même si elle est fatiguée, même si elle n'a pas toujours très envie, eh bien, si le mari, bien sûr, ça dépend aussi de la façon de laquelle le mari se tourne vers sa femme, mais quand elle sent qu'elle est aimée, eh bien, elle est prête à faire des concessions. Elle est prête à se donner même si elle ne le veut pas toujours. Et c'est ça que nos Chachamim ont essayé de nous transmettre à travers ces halachot. Après, en buvant du vin avec sa femme, en buvant... Alors c'est vrai, parce que Nashim Da'atan Kala, vous lui faites boire un verre de vin, et puis paf, elle tourne très rapidement. C'est vrai, mais il faut déceler à travers ces... Ou bien par exemple, laver les pieds ou les mains du mari. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne le fait pas, mais un achidami, c'est quelque part... Donc, Chachamim nous dit, et bientôt aussi, parfois, lave les pieds de ta femme, tu verras comment. Si tu laves les pieds de ta femme, tu verras comment elle va se sentir tellement aimée. Ou lui laver les mains. C'est quelque chose de très très fort. Parce que quand même, il faut pouvoir aimer la personne pour lui laver les pieds. Eh bien oui, c'est ce que nous disent les Chachamim. Quand on est prêt à témoigner d'un amour sans limite, eh bien cet amour, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, or choser. C'est une lumière qui revient vers nous comme un boomerang. Ce qu'on donne, eh bien ça revient vers nous de façon illimitée. Et Bezrat Hashem, on espère que grâce à cette introduction des lois de l'éloignement, cette introduction sur les lois de la Nida, eh bien on espère que Bezrat Hashem, on aura réussi à créer des malachim, parce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que chaque halakha qu'on apprend, eh bien, c'est comme si c'est pas comme si, c'est d'ailleurs écrit dans les Pirkei Avot, Aoseh mitzvah achat, konelo praklit echad, Aoseh avera achat, konelo kategor echad. C'est écrit noir sur blanc dans le sens littéral. Celui qui fait une mitzvah, eh bien, il s'est acheté un défenseur. Et celui qui fait Chazve Shalom une Avera, eh bien, il s'est approprié un avocat qui va plaider Chazve Shalom contre lui. Donc, qu'est-ce que c'est que ces avocats qui plaident en faveur de l'homme ou en défaveur de l'homme? Eh bien, ce sont des malachim. Et quand quelqu'un étudie les halachot des lois de Nida, eh bien, il crée un ange qui va l'aider des anges qui vont l'aider à le préserver de transgresser ses halachot. Et non seulement que les anges vont l'aider à ne pas transgresser ses halachot, mais en plus ces anges seront là pour bénir le couple et pour leur donner leur birkat adhérer, pour leur donner leur bénédiction à chaque fois qu'ils se retrouvent, pour que ces retrouvailles, eh bien, soient à chaque fois se déroulent de façon très très intense avec beaucoup d'amour, et que Bezrat Hashem, que grâce à ces halachot, non seulement on puisse avoir la bénédiction des malachim, mais en plus qu'on puisse réparer les fautes parfois de certaines personnes au sein du peuple juif qui ne font pas très attention à ces halachot et pour qui c'est quelque chose qui est loin d'eux. Eh bien, on pourra venir devant Akadosh Baruch Hu, se présenter devant lui et lui dire voilà, nous on a étudié pour ceux qui ne peuvent pas étudier. Exactement comme nous dit le Harizal, que quelqu'un qui se retrouve avec sa femme, eh bien, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile à s'imaginer, mais nous dit le Harizal, à chaque fois qu'un homme se retrouve avec sa femme, eh bien, il doit penser à un couple qui n'a pas d'enfant, ou à un couple qui n'est pas marié, à une personne qui n'est pas mariée. Et à travers, en pensant à s'unir avec sa femme,
pour Akadosh Baruch Hu, pour son frère, pour que son frère et sa sœur, pour qu'un autre couple puisse avoir des enfants, eh bien Akadosh Baruch Hu dit, cet homme ne s'unit pas avec sa femme que pour lui. Il s'unit par amour de son frère juif, par Ahavat Israël. Eh bien, grâce à lui, je vais envoyer une Neshama dans le couple, dans un couple qui peut être très loin. C'est peu importe. Akadosh Baruch Hu, il y a l'Oktara. Il peut envoyer des Neshamot à l'autre bout du monde. Alors, Bezat Hashem, que grâce à ces lois-là, eh bien, nous puissions faire que tous les couples qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des enfants, ceux qui ne sont pas mariés, qui puissent, Bezat Hashem, trouver leur mazal, et que ces lois nous protègent de ne jamais transgresser les lois de la Nida, qu'on puisse également réparer ce que certaines personnes au sein du peuple font parfois des unions qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, que Bezat Hashem, grâce à ces halachot, eh bien ça éveille en eux l'envie de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que grâce à cela, eh bien on puisse venir se présenter devant Akadosh Baruch Hu et lui dire, Ribono Shel Olam, nous avons fait ce que tu as décrété sur nous. Maintenant c'est à toi, à ton tour, de respecter ta parole et de nous envoyer Bezat Hashem, le Mashiach qui nous vivra bien, Amen, Keli Ratzon. Amen. Tada. Naraba. Daraba Rapiror, une question, peut-être, monsieur, vous avez une question? Oui. Donc pour les couples dont la femme a eu la ménopause, ces lois de l'éloignement ne sont plus valables alors. Exactement. Exactement. Les lois, de la même façon que une femme qui est ménopausée n'a pas besoin d'aller au mikvé, donc ces lois-là ne sont plus valables. Alors quelque part, c'est vrai, comment retrouver comment se renouveler, comment se rapprocher à chaque fois l'un de l'autre? Eh bien, c'est ce que nous dit le Ramchal. Il nous dit que parfois, Akadosh Baruch Hu, à une période de la vie d'un couple, eh bien, il fait retrouver les membres du couple comme s'ils étaient dos à dos, exactement comme ils ont été créés au moment de la création. Ils ont été créés dos à dos. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? Eh bien, pour que de nous-mêmes, de notre propre gré, eh bien, on vienne se retrouver face à face. Que c'est pas Chas Shalom. Parfois, il y a des couples qui ne ressentent plus le même enthousiasme, qui ne ressentent plus le même amour l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, il y a des couples qui se disent, bon, ben, apparemment, ça y est, c'est fini. Ça arrive parfois, à l'époque de la ménopause, c'est la crise, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, etc. Et des gens qui se disent, bon, ben, on ne ressent plus le même amour. Alors, ils se disent, ben, apparemment, c'est peut-être un signe qu'on n'est plus fait l'un pour l'autre. Chas de Shalom. Si il n'y a plus le même enthousiasme, eh bien, c'est parce que on doit redoubler d'efforts. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on se rapproche de nous-mêmes. Et qu'apparemment, on est peut-être arrivé à un degré où les choses deviennent tellement naturelles, elles deviennent un petit peu automatiques, et donc, Akadosh Baruch Hu nous fait signe. Il nous fait signe d'en haut en nous disant, il faut essayer de se renouveler. Exactement comme les années. On vient de passer la fête de Tou Bishvat. Eh bien, Tou Bishvat, c'est un renouvellement. Donc, les arbres se renouvellent. À plus forte raison que les hommes doivent se renouveler et peuvent se renouveler. De la même façon qu'un arbre perd ses feuilles, eh bien, c'est pas grave. Il perd ses feuilles à l'automne et au printemps, il rebourgeonne. Il rebourgeonne et à Tou Bishvat, il fleurit. Et au printemps, au mois de Nissan, il bourgeonne. Et après, pendant l'été, ben, il donne des fruits. Donc, tout est toujours rattrapable, tout est toujours l'amour, c'est pas quelque chose toujours d'inné. Il faut l'entretenir exactement comme un arbre. Et à force d'entretenir l'arbre, eh bien à la fin, l'arbre bourgeonne, il donne ses fruits, et le couple, eh bien, se retrouve d'une nouvelle façon, et ça peut repartir encore beaucoup plus fort jusqu'à 120 ans. Amen. Et une autre question? Amen. Et moi, si les amis, Alors, question, est-ce que
avant de s'unir, un couple, il doit prier avant l'acte ou... Tout à fait. Et quelle est la Et quelle est la prière alors qu'il faut faire? Alors, excellente question. Si vous voulez, pour la fois prochaine, je pourrais vous envoyer par mail à Yohan la prière qu'on dit, le Leshem Nichut, qui a été institué par le Ben Ishraï. Mais en attendant cette prière, ce que nous enseignent les Chachamim, c'est d'abord essayer, alors c'est vrai que c'est peut-être pas facile, mais se rappeler tout le temps, puisque encore une fois il y a une halakha qui dit que au moment où le couple se retrouve, s'unit, eh bien avant de s'unir, il n'y a aucun problème de laisser la lumière, on peut, voilà, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de problème d'après la halakha de voir sa femme complètement dévêtue, et vice versa, il n'y a pas de problème, si la femme bien sûr est consentante, mais à partir du moment de l'union, ça, tout doit se faire dans l'obscurité. Et pourquoi dans l'obscurité? Donc d'abord parce que c'est par mesure de tniout, mais également parce que dans cette obscurité, eh bien, il y a une possibilité d'imaginer le nom de Dieu. Les lettres de Yud, Ke, Vav, Ke. En fermant les yeux, vous savez, c'est pour cela d'ailleurs que dans les synagogues, etc., vous voyez toujours la menorah avec le nom de Dieu Yud, Ke, Vav, Ke. Et regardez ce nom avant de s'unir, et en quelque sorte, quand on regarde ces lettres, eh bien, c'est un exercice de l'esprit. À force de regarder ces lettres, et à force d'essayer de fermer les yeux, et de se représenter devant ses yeux, quand on a les yeux fermés, les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait accessible. Il faut juste s'entraîner, et ça, c'est la bracha la plus grande qui puisse exister. Est-ce que vous imaginez, on est 4 milliards d'humains sur Terre, et combien il y a de personnes qui s'unissent vraiment dans la Gdusha après avoir été au mikvé, ou bien en s'imaginant les lettres du nom de Dieu, mais c'est formidable. Ça peut, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a profané le nom de Dieu, mais voilà encore une solution pour sanctifier le nom de Dieu. Voilà la solution. Quand quelqu'un s'imagine les lettres du nom de Dieu, eh bien, en quelque sorte, il dévoile que cette union, eh bien, ce n'est pas que pour lui. Il a besoin, bien sûr, on a le droit. La Torah, c'est une Torah de vie, Vachai Baed. Et il n'y a aucune chose mauvaise à s'unir, comme autant de fois qu'on en estime le besoin, qu'on en ressent le besoin. Mais quand quelqu'un, au moment de l'union, est capable de fermer les yeux et de se représenter le nom d'Hachem, eh bien là, automatiquement, ça propulse cette union à un niveau au-delà de la nature. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, si ça a été fait de façon métaphysique, qui relève d'un niveau qui est au-delà de la nature, eh bien moi aussi, je vais envoyer à un couple qui n'a pas d'enfant et qui, d'après les lois de la nature, ne peut pas avoir d'enfant, eh bien moi aussi, je vais me surpasser et je vais envoyer un enfant à un couple pareil. Donc, besoin Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir le servir de notre mieux, d'après toujours dans la Gdusha, toujours Yirvodo Yitbarach pour lui, et que grâce à cela, eh bien, il est pitié de nous et qu'il nous envoie le Mashiach. Voilà, et juste... Une dernière question. Oui, allez-y, question, oui. Vous voyez que quand l'homme, au milieu de la nuit, a un besoin pour la femme, est-ce qu'il peut la réveiller ou bien est-ce qu'il faut qu'il se domine et puis qu'il attende le lendemain soir, ou comment vous voyez la chose? Khazak, excellente question. Merci beaucoup pour vos questions. Ça me fait vraiment très plaisir. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Kouf Pe Gimel, à la fin du Siman Tavo, Kouf Pe Gimel, 183, le dernier séif du Siman Kouf Pe Gimel, eh bien, nous parle d'un homme qui rentre de voyage. Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des périodes de séparation, de périodes de précaution, durant lesquelles on doit se séparer.
en cas d'une éventuelle arrivée des règles, eh bien, le Shulchan Aruch nous dit que ces deux périodes ont été instituées en temps normal. Mais dans tous les cas dans tous les cas qui ne sont pas normaux, comme par exemple un homme qui doit partir en voyage. Il part en voyage pour 10 jours. Sa femme lui est autorisée, elle était au mikvé la veille, et bien il faut que la veille de son départ, il faut qu'il soit avec sa femme. Et deuxième cas de figure, quand le Shulchan Aruch rapporte plein de cas, le cas où la femme a eu peur, elle était par exemple dans une chambre, enfin dans un miklat, je ne sais plus comment on dit, bref, elle a eu peur, etc. Donc à ce moment-là, elle ne peut pas avoir ses règles. Bref, le Shulchan Aruch nous rapporte un dernier cas, donc le dernier séif. Il nous dit quelqu'un qui rentre de voyage. Il rentre de voyage en pleine nuit et il trouve sa femme en train de dormir. Alors le Shulchan Aruch nous dit, il peut rentrer dans le lit, la réveiller un petit peu, et sans même lui demander est-ce qu'elle est autorisée ou pas. A priori, c'est quelque chose d'inimaginable. Pourquoi? Eh bien parce que comme il est rentré de voyage, il en estime le besoin, et donc là, la halakha nous dit, il n'y a aucun problème. Si l'homme en estime le besoin, il n'y a aucun problème. Il faut bien sûr que la femme soit consentante. Donc de là, on peut déduire que si un homme, en pleine nuit, eh bien, il a peur d'avoir des pollutions, etc., il faut tout faire. Il faut bien sûr que la femme soit consentante et qu'elle comprenne le besoin de l'homme, mais c'est ça tout le mérite de l'homme, de la femme, quand après 120 ans, eh bien, elle montrera se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dira, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis les tefilines, vous avez fait le kiddush, vous avez fait les quatre espèces? Non. Elle, ce qu'elle pourra dire, c'est qu'elle a servi, entre guillemets, elle a permis à son mari de le sauver de la faute. C'est grâce à elle que le mari d'abord a pu accomplir la mitzvah de croître, de procréer, et c'est grâce à elle que le mari, eh bien, a été en quelque sorte, a été protégé des mauvaises pensées. Il a été protégé des pollutions nocturnes. Donc c'est une grande responsabilité que la femme endosse. Et c'est pour cela que la femme doit savoir, dans certains cas, ça peut arriver, le mari ne veut pas d'enfant durant une période, ou bien la femme qui dit pour l'instant je veux faire une pause, il n'y a pas de problème. Il y a des moyens cachers de repousser si un homme et une femme ont déjà eu un garçon et une fille, et puis que la femme est fatiguée, etc. Tout est compréhensible. Mais surtout faire les choses dans les règles de l'art. On peut prendre des pilules, on peut mettre un stérilet, mais ne jamais, chas v'shalom, ce qu'on appelle la douche mais la tête. Être avec sa femme, et sous prétexte qu'on ne veut pas avoir d'enfant, eh bien faire sortir quand on est à l'extérieur du corps de la femme. Chas v'shalom. Mais tout est possible. Et bien sûr, non plus ne pas utiliser chas v'shalom de préservatif ou de choses pareilles. Ça, c'est quelque chose de assourd. On ne peut pas, ça va à l'encontre de la halakha, mais donc c'est pour ça que la femme a une grande responsabilité. Donc, la femme, en quelque sorte, doit être celle qui dit au mari non. Même si on ne veut pas d'enfant, eh bien, il faut qu'on fasse attention de faire les choses dans les règles de l'art. Ne pas avoir d'enfant, ça peut se comprendre. C'est autorisé dans certaines conditions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Et donc, de là, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la femme, son rôle, son but, c'est de sauver l'homme, de ses mauvaises pensées. Alors, c'est vrai que des fois, elle n'a pas la force, elle n'a pas le goût. Eh bien, quelque part, c'est l'homme peut-être qui doit essayer. Il faut rentrer plus tôt. Si un homme a vraiment envie, il faut il faut anticiper et se dire, bon, si ce soir, eh bien, je vais me retrouver avec ma femme, eh bien, il faut que j'amène un petit cadeau, il faut qu'on boive un verre de vin ensemble, qu'on trinque ensemble,
qu'on passe un peu de temps ensemble dans le lit pour parler. Et comme ça, de cette façon-là, amener la femme à être consentante d'elle-même. C'est montrer à quel point on l'aime, et à ce moment-là, quand elle est consentante, eh bien, ça sera plus facile. Identique pour le cas où l'homme se réveille au milieu de la nuit, eh bien, réveiller tout doucement la femme, faire toute une introduction pour lui faire comprendre qu'il y a un véritable besoin, et parfois, c'est vrai, tout à l'heure on parlait, c'est d'ailleurs sur Internet on peut le voir, des femmes, de la même façon que quand la femme arrive à la ménopause, elle, eh bien, elle ressent moins le besoin d'être avec son mari. Alors que chez l'homme, quand lui il arrive plus ou moins au même âge, eh bien chez lui ses besoins sont encore plus forts qu'avant. Les besoins sont encore plus forts qu'avant. Alors a priori c'est pas humain de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire une chose pareille, de déposer la femme, de la priver, de lui retirer l'envie et de multiplier l'envie chez l'homme. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça? Mais encore une fois, c'est parce que c'est le rôle de la femme. Quand la femme arrive à un âge où elle est ménopausée, elle ne peut plus donner d'enfant. C'est fini puisqu'elle est ménopausée. Alors bon, on peut être ménopausé aujourd'hui il y a des femmes qui sont ménopausées à 60 ans, 57 ans, 58 ans. La dernière fois, enfin, il y avait eu un cas où on avait réussi, Baruch Hashem, à permettre à un couple dont la femme avait 54 ans d'avoir un enfant. Baruch Hashem, ça peut arriver. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de la femme? Qu'elle soit consentante, qu'elle se sacrifie, entre guillemets, puisqu'elle est ménopausée, elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors pourquoi pourquoi elle reste toujours mariée à son mari? Eh bien parce que le mari a, encore une fois, certains besoins, eh bien la femme doit être celle qui va accomplir cette mitzvah. C'est une mitzvah de sauver son mari. Et quand elle arrivera après 120 ans de se présenter devant Akadosh Baruch Hu, eh bien elle lui dira: moi, j'ai sauvé mon mari. Et grâce à ça, elle pourra rentrer au Gan Eden, d'avoir sauvé son mari. Donc, c'est un mérite. C'est un mérite de pouvoir d'être à ce niveau-là. Alors, c'est vrai, il faut ce qu'on appelle les préliminaires, etc. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de souplesse et de diplomatie. C'est vrai. Mais il faut se rappeler que c'est le rôle de la femme et que rien que pour ça, rien parce qu'elle a évité que son mari ait des pollutions nocturnes, eh bien, grâce à cela, elle pourra véritablement posséder la définition des Eshet Raïl. Eshet Raïl, Kamou Vane Avaya Sheoua, Baala Vayalela. Son mari, les enfants de la femme, Kamou Vane Avaya Sheoua, les enfants de la femme la rendent heureuse, Baala Vayalela. Son mari, eh bien, il la loue. Son mari, il la loue. Pourquoi? Parce qu'il est conscient du sacrifice qu'elle est prête à faire. Il est conscient que, bien sûr que le mari voit que la femme parfois est fatiguée. Et malgré tout, elle est prête à se sacrifier pour son mari. Elle est prête à se dépasser, à mettre sa fatigue de côté. Mais c'est formidable. Alors, qu'est-ce que dit le mari? Le mari, automatiquement, il ne peut que aimer sa femme. Il ne peut que la louer. Et après 120 ans, c'est pour cela qu'on dit sur la femme, quand après 120 ans, elle part dans son monde, on dit sur elle Eshet Raïl. Parce qu'elle s'est donnée pour ses enfants, pour son mari. Elle a sauvé son mari de la faute. C'est quelque chose de formidable. Akadosh Baruch Hu lui dit: allez hop, vous pouvez y aller. Comme je dis toujours, moi, les gens me disent: monsieur le rabbin, j'ai dit, vous savez, il y a des rabbins qui sont rabbins grâce à eux-mêmes, et il y a des rabbins qui sont rabbins grâce à la rabbinite. Ben moi, je suis rabbin grâce à la rabbinite. Si c'était pas ma femme, je sais pas où je serais. C'est grâce à ma femme que j'ai pu étudier la Dayanout. C'est grâce à ma femme tout. Les enfants, tout. Baruch Hashem. Donc, bien sûr que Baala Vayal est là. Bien sûr qu'on loue la femme. Mais Bezot Hashem que toutes nos femmes aient cette prise de conscience et
et que grâce à cela, eh bien, on puisse toujours être épargné de la faute et qu'Akadosh Baruch Hu, nous laisse en bonne santé jusqu'à 120 ans avec toujours cet amour à 90 comme à 20 ans, Be'ezrat Hashem, comme le premier jour du mariage, qu'on soit toujours liés les uns aux autres, que le couple soit toujours lié et que grâce à ça, il fasse du nachat à Akadosh Baruch Hu, qu'on répare toutes les fautes du Ham Israël et que grâce à cet amour, on puisse encore une fois venir se présenter devant lui et lui dire voilà, nous, on fait résigner la Shrina au sein de nous. À chaque fois qu'on est ensemble, on s'imagine ton nom à Kadosh Baruch Hu, on se représente dans notre esprit les lettres de ton nom, Yud Ke Vav Ke. Alors toi aussi, nous on t'aide, alors toi aussi aide tes enfants et amène-leur Bezrat Hashem la Géoula. Toda Rabba. Merci à vous, merci à vous. Juste une petite question d'Alakha. Vous avez parlé Oui. de 50 de minimum 50 cm. J'entends pas très très bien. Ouais, la base. Je dis que vous avez parlé de minimum 50 cm entre les deux lits. De où ça vient exactement? Pourquoi cette mesure? Ça, en fait, 50 cm, c'est une amas, en fait. Une amas, c'est le coude. Vous savez quoi? Bidou. Une amas, c'est à peu près 50 cm pour que, quand le mari, dans le cas où le mari, en pleine nuit, viendrait à s'étirer, eh bien, s'il étire son bras, eh bien, il ne peut pas atteindre le lit de sa femme puisqu'il y a 50 cm entre les deux. C'est-à-dire, Toda Rabba Rav. Donc on se Vakasha. Merci à vous de m'avoir fait mériter, d'avoir dit les paroles pour Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba à vous. Toda Rabba. Donc la semaine prochaine, il y a le cours et demain soir, donc on a tous les soirs des cours en direct. Demain soir, on passe à l'étape suivante. Après le couple, c'est les enfants avec Madame Viat Var, qui est spécialiste dans le couple et l'éducation, qui donne donc un cycle de conférence sur éducation demain soir à 19h heure européenne. Voilà, Shabbat Shalom à Borasera. Shabbat Shalom Uvorach. Toda Rabba. Kol Tov. Shabbat Shalom Uvorach. Au revoir. Toda Rabba. C'est ça. Yes.